toi pour nous. Mais nous n'arrivons pas à répondre à cet amour. Ce matin, Seigneur, aide-nous à y répondre. Envoie ta parole, nous sanctifier, nous dépouiller et nous préparer pour te rencontrer lorsque la trompette sonnera pour annoncer des jours nouveaux. Accorde-nous la grâce, Père Tout-Puissant. Parce que nous attendons, pendant que nous sommes sur cette terre, le son de la dernière trompette, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, les vivants seront changés pour aller tous ensemble à la rencontre du Seigneur sur les nuées dans les airs. Aide-nous, Père de gloire, à dire oui, Seigneur, je suis prêt. Parle à chacun de nous ce matin. Que l'obéissance et l'humilité nous animent et nous guident ce matin. Amen. Pour que nous recevions cette parole dans des cœurs purs pour la mettre en pratique. Je vais te dire merci parce que je crois que tu nous as exaucé. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Donc vous asseoir que je vous bénisse. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 12 au verset 2. Daniel chapitre 12, le verset 2. Daniel, chapitre 12, le verset 2. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce que l'apôtre Jean est pour nous dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, dans le livre qu'on appelle l'Apocalypse, c'est ce qu'est Daniel pour les gens de l'Alliance ancienne, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Daniel, le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui a prédit ce qui devait se passer en ce temps, là sous l'Ancienne Alliance, et ce qui devait arriver à la fin des temps. Cette fin des temps vers laquelle nous marchons. Daniel nous fait comprendre que ce temps viendra et les morts se réveilleront, c'est-à-dire il y aura la résurrection des morts, comme nous l'avons chanté. Et cette révélation que Daniel avait eue ici, l'apôtre Paul l'avait eue et l'a décrite aux Thessaloniciens dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Dans cette première épître qu'il a adressée aux Thessaloniciens, dans le 4e chapitre, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, il a décrit cette vision de Daniel à l'église de Thessalonique. Nous allons le lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Les frères en Christ mouraient.
Et certains se posaient beaucoup de questions. L'Esprit de Dieu a inspiré à l'apôtre Paul cette prophétie de Daniel, afin qu'il la mette par écrit et de façon très détaillée, pour leur dire que, bien aimés, nos frères qui meurent ne sont pas perdus. Il y a l'espérance de la résurrection pour eux. Ils ressusciteront quand la trompette sonnera pour appeler les saints. Eux, ils ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, parce que lorsque Paul écrivait, il était encore vivant, ces deux pieds étaient encore sur terre et il œuvrait encore dans la vie du Seigneur. Ne sachant pas quand la trompette sonnera, il a écrit en disant nous les vivants. Donc il s'était impliqué. Il fait partie de ceux-là qui attendaient le retour de Jésus-Christ, comme vous et moi aujourd'hui attendons le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le français est bien écrit. Il a dit premièrement. Les morts ressusciteront premièrement, ensuite. Alléluia. Amen. Quand il y a premièrement, ou d'abord, il y a ensuite. Ensuite, nous les vivants. Donc, tous ceux qui décèdent en Christ dans la sainteté ne sont pas perdus. Il y a de l'espoir pour eux. Amen. Ils ressusciteront comme vous et moi, avons l'espoir aujourd'hui et espérons à l'enlèvement. Ce temps vient. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin sous le message que j'ai intitulé « Être prêt pour l'enlèvement ». Être prêt pour l'enlèvement. De toutes les façons, que tu crois ou pas, l'enlèvement aura lieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Jésus n'a pas besoin de ton point de vue sur ça. Parce qu'il a révélé depuis longtemps. Daniel l'a écrit. Jésus même l'a dit. Les apôtres l'ont confirmé. Dont l'apôtre Paul, que nous lisons ce matin. Cela aura lieu. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Je ne veux pas parler de la deuxième partie, de la deuxième résurrection. Je vais me contenter de la première résurrection où ils ressusciteront pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça qui nous intéresse. La preuve en était que lorsque j'ai posé la question qui voudrait aller en enfer, personne n'a bronché, personne ne voulait aller en enfer. Parce que votre réponse m'a fait comprendre que l'enfer n'est pas bien. Là, le diable torture les gens, etc., etc. Normal, votre réponse est exacte. Mais est-ce que vous êtes réellement prêts à éviter l'enfer? Parce que nous, chrétiens, nous cherchons à gagner le paradis. Parce que nous sommes conscients que ce paradis nous est destiné, nous devons le gagner. Et que l'enfer est l'endroit que nous devons éviter. Alléluia. Amen. Tu dois l'éviter, tu dois fuir l'enfer. Tu ne dois pas courir l'enfer, tu ne dois pas chercher à l'embrasser. La prophétie de Daniel nous annonce ce qui se passera en prélude à l'enlèvement. Parce que lorsque la trompette va sonner, les saints se réveilleront premièrement. Si ton parent qui est décédé n'avait pas Christ, ne vit pas dans la sanctification, il ne se réveillera pas. Il ne fera pas de cette résurrection. Sa résurrection aura lieu après. Et ce sera pour le jugement et la condamnation éternelle en enfer. Mais je ne vais pas parler de ça ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est notre résurrection et notre enlèvement avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
C'est ça que je vais te parler. La première résurrection concerne les saints défunts qui ressusciteront pour la vie éternelle, qui ressusciteront pour rentrer au paradis. Et pendant que nous sommes là, nous nous préparons pour monter ensemble avec eux, comme la parole a dit. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble avec eux. Tous ensemble, comprenez. C'est-à-dire, ensemble avec les ressuscités, les saints vivants seront pris de terre dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je lis ça, j'essaie de voir un peu la scène. C'est que le jour-là, la loi de la pesanteur perdra sa véracité. C'est-à-dire que cette loi qui dit que lorsque tu lances quelque chose en l'air, la chose ne reste pas en l'air ou ne poursuit pas son chemin. À un moment, il perd son pouvoir, la chose perd son pouvoir et redescend là. Cette loi-là n'existera plus. Alléluia. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu attirera les humains. Nous serons comme des oiseaux. Nous nous envolerons. Amen. Un cantique l'a dit, nous nous envolerons. Alléluia. Amen. Nous disparaîtrons subitement pour nous retrouver sur les lignes avec Jésus-Christ. Merveille. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Donc, le message que j'ai pour vous ce matin a pour objectif, premièrement, de nous certifier que l'enlèvement dont la Bible parle est réel. C'est pour cela que je disais tantôt que tu crois ou non, Dieu n'a pas besoin de ton avis. Dieu n'a pas besoin de ton point de vue. Dieu l'a programmé, cela aura lieu. Jésus reviendra. On n'a pas besoin de ton avis. Que tu crois ou pas. Dieu n'a pas besoin de ton avis pour faire lever le soleil le matin et le faire coucher le soir. Est-ce que Dieu a besoin de ton avis? Il n'en a pas besoin. De la même manière, il n'a pas besoin de ton avis sur l'enlèvement. Mais il nous certifie que c'est réel et ça peut avoir lieu à n'importe quel moment. Aucun temps n'est programmé. C'est pour cela que Paul, en écrivant, a dit ensuite, nous les vivants. Parce qu'il ne savait pas quand cela aura lieu. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième objectif. L'apôtre Paul veut nous sensibiliser. Le message plutôt veut nous sensibiliser en tant que croyants à nous préparer et à être prêts en tout temps pour ce jour-là. Alléluia. La sensibilisation à la préparation et à la promptitude pour être enlevé ce jour-là. Bien-aimés, ne dites pas comme les insensés qui disent depuis qu'on nous a dit que Jésus revient, il ne revient jamais. Où est la promesse de son avènement? Depuis qu'on nous dit qu'il y aura la fin du monde, le monde n'a jamais changé. Laissez-nous ces histoires. Non. Ne sois pas comme cela. Ce que Dieu a dit, il ne le change pas. Ce qu'il a écrit, il ne le révoque pas. C'est pour cela qu'on dit que l'écriture de Dieu n'a pas de corps. C'est écrit, c'est écrit. Cela aura lieu. Parce que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça aura lieu. C'est pourquoi, dans ce message, je vais vous prouver tout à l'heure que l'enlèvement est réel et aura lieu. Que vous le verrez pas. Personne ne pourra l'empêcher. Le diable même qui a peur de cet événement-là n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Parce qu'il sait que quand cet événement a lieu, c'est fini pour lui. Il sera jeté définitivement. Il sera anéanti définitivement. Et il a peur de cet événement. Cet événement aura lieu. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18. L'enlèvement de l'Église, selon ce passage, est un événement certain, c'est-à-dire sûr, à 100%.
qui aura lieu de façon irrévocable. C'est-à-dire que rien ne pourra changer cet événement. Notez-le. Et c'est l'événement que nous, chrétiens, nous attendons. Les chrétiens qui sont édifiés. Parce qu'il y en a qui sont dans des églises et ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ah, on leur dit seulement, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Mais comment? On leur dit ça? On leur dit pas ça. Est-ce qu'ils ont fini de dire que tu seras élevé, tu seras béni, tu seras loin? Je suis en train de te dire ce matin, il faut que tu saches qu'il y a un événement ultime qu'attendent ou que doivent attendre tous les chrétiens. Et cet événement s'appelle l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer ce que c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est la disparition subite et soudaine des saints ressuscités et vivants. En un clin d'œil là. Vous avez vu le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie, en Syrie. Turquie et Syrie, non? Ça n'a duré que 45 secondes. Et ça fait plus de 42 000 morts. 45 secondes seulement. Ça fait plus de combien de morts? 42, plus de 42 000 morts. C'est pour te dire que c'était pas non, pardon. Toi, tu as dit, dès que tu fais ça, le temps de fermer, d'ouvrir là, c'est fini. Le temps de fermer les yeux et de les rouvrir, bien de fermer un et de l'ouvrir là, c'est parti. Tu ne verras plus l'autre à côté de toi. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre dans le péché. Les Américains avaient compris ça. Je ne sais pas s'ils continuent de le faire. Les Américains avaient compris ça. C'est pourquoi avant, dans les avions américains, les avions commerciaux, là, on mettait le pilote et le copilote. Il faut que l'un des deux soit chrétien fervent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit que quand la tempête va sonner, que l'enlèvement aura lieu, le saint là, lui va partir. Et tout le monde dans l'avion, n'étant pas chrétien, seront restés. Tout le monde ne va pas rester et comment tout le monde ne sera pas enlevé. Il y en aura qui vont rester. Mais il faut que quelqu'un puisse prendre les commandes de l'avion pour pouvoir le ramener à terre en toute sécurité. C'est pour cela qu'ils mettaient dans leurs avions un païen, c'est-à-dire un non-chrétien et un chrétien. Pour que le non-chrétien, quand le pilote, peut-être le pilote est chrétien, c'est lui qui est aux commandes, la tempête sonne, il s'en va. Il est même plus proche. C'est lui qui s'en va. Maintenant, il faut que quelqu'un puisse ramener l'avion en toute sécurité au sol. Donc, le païen, l'inconverti, doit prendre maintenant les commandes. C'est comme ça qu'ils planifiaient leur vol. Je ne sais pas s'ils le font encore. Donc, Jésus nous a dit, 2 personnes seront ensemble dans la chambre, dans le lit, l'homme et la femme. L'un partira, l'autre restera. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera enlevée, l'autre restera. 2 personnes seront au champ. L'un sera enlevé, l'autre restera. Jésus nous l'a dit. Jésus nous l'a dit. Donc l'enlèvement, c'est un événement plus que certain. Et cela aura lieu. Donc, pour nous édifier, pour être sûrs, nous devons nous poser certaines questions. Et la première des questions que je vais poser, c'est quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Ça, c'est ma première question. Non, je vous demande de me répondre. Vous allez me dire, ce sera le 26 janvier 2030. Non. Je n'ai pas dit que ce sera le 26 janvier 2030. Il y avait une folie dans Libreville, en quelle année, là, il y avait un panneau. C'est écrit, je pas, 23 mars, hein. Il y avait une date bizarre, une date bidon, dans une année là. Le panneau là était vraiment sur gâteau là-bas. C'était quand? C'est en 2012. Oui. Voilà. Et ils ont précisé Jésus reviendra. Ils ont dit voilà, vous suivez cela, vous êtes perdus.
la parole de Dieu nous fait comprendre que nous répondons à la question quand l'événement aura lieu, l'enlèvement aura lieu. C'est cette question que nous répondons. C'est la première question. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu? C'est la première question à laquelle nous répondons. La Bible nous dit que l'enlèvement aura lieu au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette. Est-ce que le son de la trompette est une date? Ce n'est pas une date. Autrement dit, ça aura lieu à une date inconnue. Aucun homme ne connaissait date. Aucun ange ne connaissait date. Jésus lui-même ne connaît pas la date. C'est Dieu le Père seul qui connaît la date. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible. On va aller étape par étape pour découvrir tous les éléments qui sont ici. Tournez vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. Corinthiens 15, verset 50. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je vais poursuivre un peu. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. Quand la mort aura été engloutie, alors nous serons enlevés au son de la trompette. Nous poursuivons notre lecture. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. La voix de l'archange criera, la trompette sonnera aussitôt et descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 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 Voilà le moment où cela va se passer. En ce qui concerne la date, le jour et l'heure précis, la date et l'heure précise, je dirais, aucune indication n'a été donnée. Mais Jésus nous a rassuré qu'il n'y a qu'une seule personne, un seul homme qui détient ce calendrier. Matthieu chapitre 24, versets 36 et 37. Matthieu 24, versets 36 et 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Amen. Mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Si vous lisez, vous allez voir ça. Les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se réjouissaient, mariaient les enfants. Le déluge vint et les emporta tous. La même chose, il n'y aura rien qui puisse stopper le cours normal de la vie. Le cours normal de la vie se poursuivra. Maman, tu te lèveras, tu diras aujourd'hui, il faut que j'aille à Petit Paris chercher la nourriture. Il faut que j'aille venir voir chercher la nourriture. Il faut que j'aille chercher la nourriture. Tu iras, je vais aller à ces cas de prendre du riz. Oui, tu iras. Le coiffeur sera en train de coiffer ses clients. Le tailleur sera en train de coudre. Hein? Maman sera en train de préparer la nourriture pour les enfants à la cuisine. Papa est au bureau. Le chauffeur au volant de sa voiture. Ceux qui doivent se marier se marieront. Ceux qui se réjouiront se réjouiront. Ceux qui seront dans les bars pour boire seront en train de boire dans les bars. Dieu n'aura pas besoin de la permission de quelqu'un. Il n'y aura pas un événement spécial. Il n'y aura aucun signe dans le ciel pour te dire que Jésus est en train de venir. Rien du tout. Mais seulement l'archange criera et la trompette sonnera. Et alors, l'événement là se déroulera en un clin d'œil. Alléluia. Amen. C'est ce que nous dit la parole.
Maintenant, la deuxième question. Où est-ce que cela aura lieu? Où? À quel endroit? Vous pouvez répondre à cette question-là. Ça va se passer où? Ça va se passer où? Même si vous avez une réponse, gardez-la pour vous. Ce sera un événement universel. Ça va se passer dans le monde entier au même moment, en un clin d'œil. C'est pas que ça va se passer au Gabon. Et quand nous avons appelé les gens Congo, la même diront non, nous sommes tranquilles, il ne s'est rien passé. Non. Si tu es un parent Congo, tu l'appelles, tu diras, ah, je suis resté où les autres sont partis. Toi, si tu es resté, bien aimé, attention, ça va se passer en un clin d'œil et partout dans le monde entier. Un événement universel, instantané. Donc personne ne pourra fuir, personne ne pourra se cacher. C'est un événement qui se produira. Troisième question. Qui sont impliqués ou concernés? Qui sont ceux qui sont concernés par cet événement? Qui? L'apôtre Paul nous a dit ceux-là qui sont concernés. Hein? Les saints de Dieu. Ils sont décédés. Et les saints de Dieu qui sont vivants. C'est pour cela que la parole nous dit de nous sanctifier. Relisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, pour comprendre ceux qui sont concernés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 nous dit ceci. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà les premiers concernés. Deuxième concerné. Ensuite, nous les vivants, si tu es vivant jusqu'à cette époque-là, si tu es encore vivant, tu es concerné. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, ce sont les saints qui sont concernés. Les saints défunts et les saints vivants. Gloire à Dieu. Je te dirai ce qu'on appelle saint. Parce que tu te demandes, est-ce que toi, si tu es saint, est-ce que tu pourrais être saint? Je te dirai qui est saint. Quatrième question, quatrième et dernière question. Comment cela va se passer? Comment est-ce que l'enlèvement va se produire? C'est la quatrième question à laquelle nous devons répondre. Et la Bible nous donne trois réponses à cette question comment. La première réponse. D'abord, la résurrection des saints décédés. Nous venons de le lire. Je peux encore relire, ça ne me gêne pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et verset 16. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord, il y aura la résurrection des morts en Christ, c'est-à-dire des saints. Ceux qui ont gardé leur robe sans tache jusqu'à la mort, ce sont eux qui ressusciteront premièrement. Ce qui est dommage aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, on ne cherche même pas à savoir, mais on ne pose même pas la question à Dieu. Dieu, est-ce qu'il a vu ta face? Est-ce qu'il pourra rentrer? On se met à dire non, puisqu'il est chrétien. Non, il est à l'église tous les jours, il fait les dîmes, il donne les offrandes, il fait beaucoup d'activités. D'ailleurs, c'est un pasteur. Non, je suis sûr, il est au ciel. On se trompe beaucoup. On se trompe beaucoup. C'est celui-là qui a sa robe lavée dans le sang de l'agneau. La robe, ce n'est pas la robe, le cœur. Le cœur lavé dans le sang. Tu as le cœur lavé. Dans ton cœur, il n'y a pas de mauvaises choses. Et puis, parce que ton cœur est noir. Lorsque le cœur est lavé dans le sang de l'agneau, et tu meurs, tu es là-bas. Alléluia. Et c'est toi qui ressuscite. Deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est le changement des saints vivants. Rappelez-vous que nous sommes en train de répondre à la question comment? Comment? Premièrement, résurrection des saints décédés.
Secondement, le changement des saints vivants en Christ. Des saints qui vivent en Christ. Tu peux avoir été saint hier, mais si aujourd'hui, ou au moment même, là ton père sonnait, une petite tache se retrouve dans ta robe, tu es disqualifié. Donc vous voyez que la condition, aucune condition, si la condition de sainteté n'est pas permanente. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie chaque jour et nous laver dans le sang de Christ continuellement. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, vous l'entendez rarement, mais c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. Je reviendrai dessus régulièrement pour que vous soyez bien alertés. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Versets 42 à 45. 1 Corinthiens 15, 42 à 45. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Parce que certains vont demander, mais la personne qui meurt et qui a enterré, mais cette personne pourrie, comment elle pourra encore ressusciter? Oui, la Bible nous fait comprendre que ce corps est bien sûr corruptible, mais il ressuscitera incorruptible, c'est-à-dire que intact, mais avec un corps glorieux. Ce sera plus avec le corps animal, le corps humain là, non. Ce sera avec un corps glorieux, un corps céleste. C'est pour cela que la Bible dit que nous, les saints vivants, même nous serons changés, parce que ce n'est pas avec ce corps que nous allons hériter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que ce corps, son objectif, c'est de désobéir à Dieu, c'est de commettre le péché. Ce corps est tellement souillé qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Il faut un nouveau corps qu'on appelle corps céleste. Corps glorieux. C'est ce corps qui a. Donc Dieu même va enlever ce corps pour nous revêtir maintenant d'un corps glorieux. Alléluia. Amen. Et ce corps glorieux ne peut pas rester sur terre. C'est pourquoi il faut que, dès que tu as le corps glorieux, tu t'envoles pour le ciel. Alléluia. Amen. Je poursuis ma lecture. Verset 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Versets 47 et 48. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Amen. Merveilleux. Le corps glorieux. Lisons du verset 52, du verset 51, verset 54. 51, verset 50. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est dite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ce corps qui pourrit là doit revêtir ce qui ne pourrit pas. Ce corps bleu, ce corps céleste ne pourrit pas. Ça ne pourrira pas. Et nous ne mourrons plus. Il n'y aura plus la mort. Lorsque nous aurons revêtu le corps céleste, il n'y aura plus la mort. Nous serons tous dynamiques. Maman, tu t'élèves et tu dis, oh le genou, oh le dos, oh la hanche. Il n'y aura plus ça là-bas. Tu seras toujours vivant. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas bondir comme les cerfs. Tu auras de l'énergie. Il n'y aura plus la fatigue. La faim même, il n'y en aura pas. Quand tu arriveras, tu as faim. Il y a des arbres qui donnent leurs fruits chaque mois. Tu cueilles seulement. Dès que tu cueilles, là, notre pousse à la place. Tu manges, tu continues ta vie. Alléluia.
C'est merveilleux le ciel. Je ne l'ai pas encore vu, mais je crois à ce qui est écrit de concernant. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons désirer ce ciel et nous préparer à y entrer. Donc, il y aura ce changement qui va se produire. Ça, c'est la deuxième réponse à la question comment. Troisième réponse à la question comment l'enlèvement se produira-t-il? Et comme je le disais depuis, il y aura la disparition soudaine des saints, ou bien la prise de terre des saints ressuscités et des saints changés pour aller à la rencontre de Jésus-Christ sur les nuées. J'ai déjà lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est comme ça. 1 Corinthiens 15 aussi nous l'a dit. C'est comme ça que ça va se passer. Donc la question comment, qui est la dernière question, est bien répondue. Les morts ressusciteront. Ensuite, les vivants seront changés. Et enfin, nous tous, ensemble, avec les morts ressuscités, nous serons pris de terre, ou bien nous disparaîtrons soudainement pour nous retrouver avec Jésus-Christ sur les nuées. Alléluia. Amen. Qui seras-tu? Seras-tu au rendez-vous le jour-là? Ayant cette connaissance-là, et sachant que l'enlèvement aura lieu de façon soudaine, à n'importe quel moment, bien aimé, tu dois te préparer en te soumettant aux exigences de l'enlèvement. L'enlèvement a des exigences. Ce n'est pas parce que je suis à l'église que je serai enlevé. Ce n'est pas parce que mon pasteur très puissant, il opère des miracles, je serai enlevé. Les miracles de ton pasteur là ne vont pas être ton nom dans le livre de vie. Les délivrances de ton pasteur ne vont pas être ton nom dans le livre de vie. Les prophéties de ton prophète là ne vont pas être ton nom dans le livre de vie. Écoute bien. Je dis que l'enlèvement est exigeant. Ce n'est pas chocolat et bonbon. Ce n'est pas chocolat et bonbon. Ce n'est pas café pain à l'omelette. C'est pas ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est plus que de l'animatique. Parce qu'il t'exige des choses pas faciles. Il t'exige des choses pas moins. Si tu veux être enlevé, écoute-moi très bien et prends note. Écoute-moi très bien, prends note. L'enlèvement t'impose des conditions à remplir, dont la première est la nouvelle naissance. La première condition, c'est que tu sois né de nouveau. Il y en a qui sont à l'église parce que quand j'étais malade, on m'a mené à l'église, on a prié pour moi, je suis guéri. C'est ça ton expérience spirituelle, oui. Tu n'as même pas encore franchi le seuil de l'église. On est à l'église parce qu'on est né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. L'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 3, 5. Nous allons lire le verset 3 et le verset 5. Jean chapitre 3, verset 3 d'abord. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas rentrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Être né de nouveau ou naître d'eau et d'esprit. Je vais t'expliquer la nouvelle naissance. Pour que tu comprennes et que tu fasses une expérience authentique de la nouvelle naissance. Si quelqu'un a rendez-vous après le culte, oubliez ce rendez-vous. Je vous aide de vous positionner là où vous serez à l'aise. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Oubliez vos rendez-vous après le culte. Il faut que je vous dise tout aujourd'hui, comme si la tempête sonnerait dès que je vais terminer. Alléluia. Amen. Si quelqu'un sort, demain, on va te donner à boire.
Si tu as soif, la demande, on va te donner à boire. D'accord? Voilà. Je vais tout dire. Aujourd'hui, là, c'est le jour de tout dire. Je vais tout dire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. On parle de nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste en ce que tu reconnaisses toi-même d'abord que tu es un pécheur et que tu as péché contre Dieu. Reconnais que tu as péché. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te répands de tes péchés en les confessant. Tu reconnais tes péchés. Tu regrettes de les avoir commis. Tu regrettes de t'être bagarré. Tu regrettes d'avoir été idolâtre. Tu regrettes d'avoir volé. Tu regrettes d'avoir commis l'adultère. Tu regrettes d'avoir fait du mal. Et tu confesses à Dieu. Tu demandes pardon. Et tu réclames le sang de Jésus-Christ pour que le sang de Jésus-Christ te lave de tous ses péchés. Tu es pardonné. Et alors, tu supplies le Seigneur d'écrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il se fasse une transition. Il faut que tu quittes l'enfer. Ton nom était écrit dans le livre de l'enfer, qu'on appelle le livre de la mort, le livre de la perdition, le livre de la condamnation. Il faut que ton nom soit effacé de ce livre pour être écrit maintenant dans le livre de vie. Mais attention, dans le livre de vie, l'écriture qui a écrit ton nom là a une gomme. Ça a une gomme. La gomme là s'appelle la désobéissance. Le jour où tu désobéis à Dieu, la gomme là vient. Tu comprends ça? Le jour où tu vas t'enfoncer dans le péché et rester là-dedans, ton nom sera effacé. Ton salut là est annulé. Sauf si tu reviens encore au Seigneur, ton nom sera annulé. Donc ça, c'est la première condition, la nouvelle naissance. Cela consiste en ce que tu abandonnes le péché et que tu obéisses à Dieu en observant ce que te recommande sa parole. Alléluia. Amen. Deuxième condition. Il faut que tu fasses tes restitutions. Tu dois faire tes restitutions, c'est-à-dire les objets que tu as volés, il faut que tu les rendes au propriétaire. Les choses que tu as mal acquises, les outils de l'entreprise que tu as chez toi, retourne à l'entreprise. Les prêts que tu as fait, tu as demandé des prêts où je suis en difficulté. Prête-moi 2 000, prête-moi 5 000, prête-moi 10 000. La personne t'a donné. Les jours passent, il ne demande pas. Tu as dit, ah, il a oublié, c'est pas un problème, c'est bon. Si tu ne rembourses pas ça là, tu ne pourras pas aller. Tu dois faire tes restitutions. Tel m'a fait ça, moi je ne lui dirai plus jamais bonjour. Quand tu viens en Christ, tu dois lui dire bonjour, tu dois aller t'excuser auprès de lui. Tu dois faire la paix avec cette personne. Ça fait partie de la restitution. Et ça, c'est l'aspect de la réconciliation, de la restitution. Tu dois te réconcilier avec tous ceux-là qui étaient hier tes ennemis. Fais la paix avec eux. Tu me vois, tu m'écoutes là. Toi-même, tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta famille avec qui tu ne t'entends pas. Tu ne lui dis pas bonjour, tu l'évites. Au quartier, il y a quelqu'un. Quand il vient comme ça, toi, tu fais comme ça. Il faut que ces choses vous amènent à méditer sur votre vie, sur vos relations avec les autres. Les objets que tu as dans ta maison, regarde bien là. Cet homme qui les a tous achetés. Il n'y a pas des objets que tu as détournés, que tu as mal acquis, que tu as volés là. Allez les rendre au propriétaire. Allez les remettre au propriétaire. Suppliez les demander pardon. Mais permettez-moi d'ouvrir la parenthèse pour dire qu'il y a des restitutions.
quand tu veux les faire, viens demander conseil d'abord. Si tu vas le faire, parce que ça peut faire effet de boule de neige. Peut-être que tu n'es pas seul dedans. Ça va éclabousser d'autres personnes. Viens demander conseil. Ou ce que tu as détourné là, c'était du lourd. Si tu vas remettre là, si la personne n'a pas la grâce, il peut te décapiter. Viens demander conseil, on va te dire comment tu vas le faire. Ou celui à qui tu dois, la personne est plus vivante. Viens demander, on va te dire comment tu vas le faire. Alléluia. Amen. Si tu te lèves, dis, on a parlé de réaction, je m'en vais faire là. On te gifle, c'est ton problème. Alléluia. Il faut toujours demander conseil. Troisième exigence. Il faut que tu te sois consacré au Seigneur pour le servir, l'adorer en esprit et en vérité. La consécration au Seigneur pour le servir et l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne sois pas hypocrite dans ton adoration. Ne sois pas hypocrite dans ton service à Dieu. Ne sois pas menteur. Ne sois pas faux. Sois vrai, sois sincère. Adorer Dieu en esprit. Ne va pas remplir les formalités pour dire que tu adores Dieu. Non. Que l'adoration que tu offres à Dieu vienne du fond de ton cœur. C'est ça l'adoration que Dieu aime. Alléluia. Amen. Quatrième condition, c'est d'avoir une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée, c'est-à-dire, il faut que tu te sépares d'avec le monde et ses plaisirs. La séparation d'avec le monde et ses plaisirs. Tu te dis chrétien, chrétienne. Tu passes toute la journée à regarder Nollywood. Si ce n'est pas Nollywood, c'est l'autre là. Novelas. Chrétien, hein? Chrétienne. Tu vois les femmes se dénuder, on s'embrasse, on fait n'importe quoi. Tu passes tout ton temps à regarder ça. Quand tu prends ton téléphone là, toi-même tu connais les sites que tu visites, que tu regardes. Quand tu vas sur YouTube. Ça c'est chrétien. Le monde est encore en toi, ça boulonne. Tu vas encore t'habiller comme les mondains, les mondains. C'est lorsque tu viens de dire que tu fasses tes phares aux yeux, aux lèvres, tout ça là. La première personne à mettre les phares, c'était une sorcière, une magicienne. Elle s'appelait comment? Elle avait fait pour séduire un homme de Dieu. Ah oui, elle avait fait pour séduire un homme de Dieu. 2 Rois chapitre 9 verset 32. 2 Rois chapitre 9 le verset 30. Je vous cette parenthèse là. 2 Rois chapitre 9 le verset 30. Deux Rois chapitre 9. Attendez. Ah, le verset 30 plutôt. 2 Rois chapitre 9 verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux et se para la tête et regarda par la fenêtre. Il a fait pourquoi? Il savait que Jéhu venait avec la colère. Mais il a fait ça pensant que Jéhu était un homme faible qui chercherait à satisfaire sa chair. Donc il a mis ça, elle avait mis ça pour séduire Jéhu. Pourquoi? Il était là, à l'étage, je regardais par la fenêtre. Comme ça, quand Jéhu lèverait la tête pour la regarder, là, Jéhu dirait, oh, belle femme. Jéhu n'a pas fait ça. Jéhu a dit, allez, jetez-la à terre. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que tout ce que vous mettez aux yeux, aux lèvres, sur vos joues, partout là, avec les faux cheveux là, c'est pour séduire les hommes en réalité. Parce qu'on a dit qu'elle séparait les cheveux, je ne sais pas comment.
Je ne sais pas ce qu'elle a mis dans ses cheveux. Vous mettez tout cela pour séduire les hommes. L'esprit de séduction est en vous. Tu peux avoir l'esprit de séduction et prétendre aller au ciel. Jamais, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. La séduction. Vous pouvez déjà vous faire une idée de tout ça, de tout ce qui est artificiel, que vous aimez, les femmes là. Oh, je fais belle pour mon mari, je fais belle pour lui. Le vrai mari épouse une femme naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas épouser une femme artificielle, le jour où elle n'aura plus des artifices là, tu vas la gifler, tu vas dire tu es trop vilain. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais c'est la vérité, ça fait partie. Peut-être que je reviendrai vers la fin. Je parlais de quoi? De la vie sanctifiée, la séparation d'avec le monde. Parce que ce sont les choses du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses du monde. Vos petits habillements qui laissent à découvert vos parties intimes. C'est de l'abomination devant Dieu. Si tu as l'amour du monde, quand tu portes des petits jupes, de petites robes, qui laissent les cuisses à découvert, qui laissent le dos, la poitrine à découvert, les essais sont à découvert, tu soulèves le bras comme ça, on voit tout ce qui est là. Tu fais ça pour séduire qui? Tout ce que tu portes et qui a tendance à séduire les autres là, fait de toi la fille de Jézabel, c'est-à-dire la servante de la sirène des autres. Et tu le fais pour son compte. Donc tu n'es pas qualifié pour le ciel. Tu ne peux pas prétendre à l'enlèvement. Tu n'es pas sanctifié. Celui qui est sanctifié ne l'est pas seulement au-dedans, mais il l'est aussi de l'extérieur. Alléluia. Amen. Le dépouillement vient du cœur. Et quand le cœur est dépouillé, il n'a plus de plaisir aux choses du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que quoi? Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est quoi? Ce sont ces désirs de la chair qui te poussent à mettre sur ton corps des choses abominables ou bien à désirer des activités impudiques, impures, pour satisfaire cette chair. C'est ça qu'on appelle les convoitises de la chair. Tu dois t'en débarrasser. Il faut que tu te sépares de ce monde. Que tu te mettes à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Tu te consacres pour Dieu. Pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Jésus-Christ nous l'a dit. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nos cités se trouvent au ciel. Et pendant que nous sommes sur terre, nous devons nous comporter tout en sachant que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous nous dirigeons vers le ciel. Alléluia. Amen. La séparation avec le monde. La vie sanctifiée exige la séparation d'avec le monde et ses plaisirs. Cela exige la séparation d'avec le diable et ses richesses trompeuses. Tu dois te séparer complètement du diable, de Satan. C'est le démon qui te pousse. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu auras ça si tu fais ça. Ce sont des richesses trompeuses qui ne mènent nulle part. Voler par exemple. Mentir pour avoir de l'argent. Vendre son corps pour avoir de l'argent. Tu dois te séparer de ces choses et te garder saint ou saint pour le Seigneur. Tu dois te séparer également de la chair et de ses désirs, parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Tout ce que la chair te dit de faire, dis non à la chair et soumets la chair à la discipline du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne te dira jamais va commettre la fornication. Si jamais tu rêves et que tu te vois en train de commettre la fornication, il faut que tu sais que c'est ta chair. Tu as bien convoité la journée, la nuit, maintenant ça revient dans la journée parce que tu n'as pas eu l'occasion de le faire le jour, la nuit maintenant, comme le gardien de ta conscience s'est endormi, ça te revient en rêve. Certains rêves que vous faites là, ça vient de vous, c'est même qu'il est provoqué.
Vous ne savez pas. C'est un peu qui les provoque. Donc tu dois te séparer de la chair de tous ces désirs. Enfin, tu dois tuer. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. C'est ce que nous dit la Bible. Il faut faire mourir les membres qui sont sur la terre. La convoitise, l'impudicité, l'impureté, la fornication, le mensonge, le vol. Ce sont là les membres qu'on doit faire mourir. Je vous disais une fois ici que tu pries Seigneur sanctifie-moi, sanctifie-moi. Mais toi-même tu as une responsabilité à jouer. Seigneur sanctifie-moi, le Seigneur te sanctifie. Oui, il faut que toi-même tu saches te débarrasser de tes pratiques, de tes habitudes, de tes comportements pour avoir une vie sainte devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu pries Seigneur, délivre-moi de la fornication. Le Seigneur t'a déjà délivré. Il t'a déjà donné le pouvoir de faire la fornication. Mais si toi-même tu prends tes deux pieds pour aller commettre la fornication, tu penses que le Seigneur viendra te soulever du lit de la fornication? Jamais ne le fera pas. Alors pour que tu n'y ailles pas, il faut que toi-même tu t'interdises d'aller au lit de la fornication. Alléluia. Amen. Seigneur, tu sais que moi je buvais beaucoup avant de te connaître, mais délivre-moi du vin. Le Seigneur a écouté, t'a délivré. Mais si toi-même tu penses que tu vois les gens en train de boire, le vin, le bon pied. Et puis tu vas t'asseoir, tu dis, donnez-moi un jus, donnez-moi un dino pamplemousse. Tu penses que Jésus viendra te soulever de là? C'est toi qui dois éviter d'aller en ce lieu. Toi, mais tu as un rôle important joué dans ta sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième exigence, c'est que tu sois resté fidèle et loyal au Seigneur jusqu'à son retour. Seigneur, je m'engage à te servir, je m'engage à t'obéir, je m'engage à me consacrer à toi. Je resterai fidèle à toi dans mon engagement jusqu'à ce que tu viennes. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Amen. La fidélité. La fidélité. C'est-à-dire respecter l'engagement qu'on a pris avec le Seigneur. Respecter le vœu qu'on a fait au Seigneur. C'est ça la fidélité. Sois fidèle. Sixième exigence. Persévérer dans la parole, la foi et la prière. Tout à l'heure, il a dit que le verset 10 d'Apocalypse 2 nous a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu auras beaucoup de choses à souffrir dans les persécutions, les emprisonnements, les coups, les privations. Tu as besoin de persévérer dans la parole, dans la foi et la prière, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Lorsque tu vois ces souffrances et tu dis non, je ne peux pas, tu vas retourner. Tu as besoin de persévérer, c'est-à-dire que tu dois accepter faire souffrir ta chair pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche le dimanche. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche 2 jours de la semaine. Il a dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. C'est-à-dire, en aucun jour, tu ne dois pas abandonner la Bible. Tous les jours, tu dois lire ta Bible. Tu dois méditer. Et tu dois mettre en pratique ce qui est écrit. Tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. C'est la persévérance dans la parole. Tu dois persévérer dans la parole.
Et là où il y a la parole, il y a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu dois appliquer la foi. Et tu dois prier sur la base de la parole que tu as lue. Vous voyez, ce sont des choses qui vont toutes ensemble. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Amen. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la persévérance dans la parole, la persévérance dans la fidélité, la persévérance dans l'obéissance qui a fait que le Seigneur a ouvert cette porte devant lui et que personne ne pourra fermer cette porte. C'est la porte de la délivrance, c'est la porte de l'innovation, c'est la porte de la bénédiction. Alléluia. Amen. Soyons fidèles au Seigneur. Amen. Persévérons, alors il laissera une grande porte ouverte devant nous pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Enfin, septième exigence. Aimer Dieu plus que tout. Le tout là implique et les hommes et les choses. Aimer Dieu plus que tout. Marc chapitre 12, verset 30. Si ton amour pour Dieu ne surpasse pas l'amour du monde, mon frère, tu es perdu. Si ton amour pour Dieu ne dépasse pas l'amour pour les hommes, l'amour pour ta mère, l'amour pour ton père, l'amour pour tes enfants, tu es perdu. Marc chapitre 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Amen. Aimer Dieu plus que tu dois aimer Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. Tu dois aimer au-delà de toute chose, au-delà de toute personne, au-delà de tout ce qui se présente à toi. Ton amour de Dieu pour Dieu doit croître. C'est pourquoi tu dois prier, demander à Dieu, augmente mon amour pour toi. Fais apprendre mon amour pour toi. Je veux t'aimer plus que tout. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es perdu. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es perdu. Et les gens ne comprennent pas comment on peut aimer un homme plus que Dieu. Dieu t'appelle, c'est l'heure de la prière. Ton mari dit non, tu ne partiras pas à l'église, je veux que tu restes avec moi, nous allons bavarder seulement. Rien que pour bavarder, elle veut seulement contempler ta beauté, comme c'est la première fois que tu as rencontré. Tu fais ton choix. On dit que les pasteurs tournent la tête des femmes, et ils rendent les femmes et comme un rebelle contre leur mari, ceci là. C'est pas ça. C'est pas ça. Aime ton mari, mais qu'est-ce que Jésus a dit? À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui voudra dire que tu dois bien faire la part des choses et donner à Dieu ce qu'il demande de toi. Donner à ton mari ce qu'il aussi exige de toi. On ne les mélange pas. Parce que tu ne pourras jamais prendre quelque chose de ton mari pour donner à Dieu. Mais il est facile que tu prennes de Dieu pour donner à ton mari, sans t'en rendre même compte. Pourquoi vous le sachez? Aujourd'hui, je crois que l'objectif de nous préparer pour l'enlèvement s'accomplira dans la vie de chacun. Amen. C'est pourquoi je vais vous lire ce passage pour que vous compreniez une réalité. Parce que tout à l'heure, j'ai ouvert une parenthèse dans laquelle j'ai mis beaucoup de choses touchant aux femmes en particulier. Mais tu dois comprendre cette réalité que je vais te révéler dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je relis.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les... Ça voudra dire quoi? Il y en a qui vont à l'église parce que les sorciers les poursuivent, parce que les démons les embêtent, parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils cherchent la solution au problème. Si c'est à cause de ça seulement que toi tu vas à l'église, la Bible dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si c'est pour avoir une prophétie que toi tu viens à l'église là, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Maman, si c'est pour le miracle seulement que tu viens à l'église là, tu es la plus malheureuse de toutes les femmes. Notre cité à nous n'est pas de ce monde. Notre cité est aussi. Donc, notre espérance en Christ là, ce n'est pas seulement dans ce monde. Si tu viens à l'église, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Les enfants qui sont là, puis c'est parce que papa ou maman nous a dit d'aller à l'église que vous êtes là. Vous êtes malheureux. Pourquoi vous le sachez? Tu es invité, tu es venu. Non, je suis venu parce que je vais lui faire plaisir, il m'a invité. Oh, tu es malheureux. Ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne va jamais à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Va à l'église pour plaire à Dieu. Alléluia. Parce que si tu viens à l'église pour plaire à quelqu'un, tout ce qu'on a dit là, tu ne pourras même pas pratiquer un seul. Tu ne le pourras pas. Mais si tu viens pour Dieu, tu sauras ce que tu cherches. Et tu chercheras à plaire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Ceci, plusieurs l'ignorent. Ils vont à l'église, je veux la bénédiction, je veux le miracle, je veux la prophétie, je veux la vision. Je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux me marier. Ah, c'est ça un autre point. Ils savent qu'il y a le mariage à l'église. Hein? Il y a même des femmes païennes qui disent, moi je vais me marier, mais je veux un chrétien. Parce qu'ils savent que les hommes chrétiens sont fidèles, ils ne trompent pas, ils ne vont pas passer le temps en boîte ou de musique, ils vont jeter un million politique, ceci, cela. Elles savent ça. Puis c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. C'est-à-dire que si toi, tu as accepté Christ seulement pour les choses de cette terre, pour les choses de ce monde-là, tu es malheureux. Tu dois accepter Christ pour l'éternité, pour pouvoir hériter la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nos pensées, nos mentalités changent. Il faut que tout cela change. Et ça changera au nom de Jésus. Amen. Notez ceci. Notez ceci. Lorsque tu rates l'enlèvement, la seconde chose qui t'attend, que tu ne pourras pas rater. La seconde chose que tu ne pourras pas rater, c'est la grande tribulation. Si tu rates l'enlèvement, la chose que tu ne pourras pas rater, c'est la grande tribulation. Je ne sais pas si vous comprenez la grande tribulation. Je vais enseigner sur ça. Pas aujourd'hui. Mais je peux te décrire un peu la grande tribulation en te conduisant dans Daniel chapitre 12 encore. Il y avait moi Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. Si tu rates l'enlèvement, tu ne pourras pas rater la grande tribulation. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Je m'arrête là. Vous n'avez rien compris. Je vais vous redire ça. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est-à-dire que
il y aura une telle souffrance qui n'a jamais existé. Que cette souffrance n'a jamais existé dans le monde. Depuis que le monde est monde, là, comme nous le disons dans le jargon. Depuis que le monde est monde, la souffrance qu'il y aura après l'enlèvement, cette souffrance n'a jamais son pareil. Ça n'a jamais existé. Tu pourras supporter ça. Il fait chaud, ou le soleil. Le kilo de poulet passé à 1000 combien? Et tu te lamentes. Tu n'arrives pas, tu arrives à acheter ça difficilement, tu te plains. Ce n'est plus à 1200, 1500 pendant la souffrance là. Là, tu auras l'argent, mais tu ne pourras même pas sortir pour acheter. Quand on te dira, avant d'avoir un verre d'eau, il faut que tu aies la masse 606. Or, si tu as la masse 606, c'est que tu es déjà scellé pour l'enfer. Tu dis, je ne veux pas aller en enfer. Et tu as faim, tu as soif, tu ne peux même pas avoir un verre d'eau à boire. Tu veux le verre d'eau? Ok, viens, 666. On te met ça au front ou au dos de la main droite. Tu acceptes, tu as le verre d'eau. Tu fais comment? La souffrance que nous disons que nous souffrons aujourd'hui là, personne ne souffre. Personne ne souffre. Nous ne souffrons pas. Tu ne souffres pas, ma soeur. Mon frère, tu ne souffres pas encore. Si tu veux connaître la vraie souffrance là, essaie de rater l'enlèvement. Tu comprends ce qu'on appelle la souffrantise. Je ne sais pas si ça existe. Ça, la Daniel a dit, Jésus même l'a confirmé. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 21. Matthieu 24, au verset 21. Il dit, quand alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La détresse, c'est-à-dire la souffrance, la douleur que les hommes vont connaître là, il n'y en aura pas deux. Après l'enlèvement, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Cette douleur sera insupportable. Je vais te dire ceci. Tu peux rater le paradis, mais tu ne pourras pas rater l'enfer. Tu as compris ça? Tu peux rater le paradis, mais tu ne pourras pas rater l'enfer. Tu peux manquer l'entrée au paradis, mais tu ne pourras jamais manquer l'entrée en enfer. Que cela te pousse à prendre une décision. On peut même t'attacher et jeter dans le paradis. Toi, mais tu peux sortir de ton gré. Hein? Comme je te parle là, je suis en train de vous lier pour vous jeter au paradis. C'est-à-dire, je veux que tout le monde y aille. C'est pourquoi je dis toutes ces vérités-là. Toi, tu peux dire, non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sors. J'aime bien le vol. J'aime bien le mensonge. J'aime la bagarre. Moi, quand le soleil se lève, je ne veux pas la bagarre. Je ne suis pas quelqu'un qui ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas rester dans ce paradis. Je vais sortir, je vais aller faire la bagarre. Tu peux y aller. Tu comprends ça? Va faire ta bagarre. Va mener ta vie. La vie que tu veux mener là. Comme ta vie se trouve dans la bouteille de vie, vas-y. Ta vie se trouve dans la bouteille de vin, vas-y. Ta vie se trouve dans la fornication, va. Ta vie se trouve dans la bagarre, va. Ta vie se trouve dans la sorcellerie, va faire ta sorcellerie. Tu peux sortir du paradis et aller en enfer et y rester pour toujours. Mais tu ne pourras pas sortir de l'enfer et aller au paradis. Tu peux manquer le paradis, mais tu ne manqueras jamais l'enfer. Ces deux destinées sont collées à l'homme. Si tu rates le paradis, tu ne pourras pas rater l'enfer. Si cette réalité existe, dans le mieux, c'est de lutter pour rentrer au paradis. Tu peux rater le ciel, mais tu ne rateras jamais le fruit éternel. Tu peux rater l'enlèvement, mais tu ne rateras pas la grande tribulation. Bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 3 au verset 7,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Toi, c'est la chair qui te préoccupe. Tu veux demeurer la fille de Jézabel pour l'éternité. Demeure la fille de Jézabel. Et continue de me dire que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est le même Dieu qui a dit que je ne veux pas parler. Rentrons un peu dans la Bible. Rentrons un peu dans la Bible. Je vais commencer par la Saint-Testament. Deutéronome chapitre 9. Deutéronome. Ça, je suis poussé à le dire, je vais le dire. Je ne l'ai pas écrit. Deutéronome 22, verset 6. Un homme ne portera point un habillement, non, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Je commence par ici. Dieu nous dit qu'une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Quand celui qui fait cela est en abomination de Dieu. Voici le raisonnement. Quelle est la tenue ou l'habillement qui appartient en particulier à l'homme et en particulier à la femme? Et que on ne doit pas se les mélanger. Ça, c'est le raisonnement de ceux qui veulent échapper à ce que la Bible, ou bien cherchent à échapper à ce que la Bible demande. Nous avons nos habillements en Afrique et nous savons comment nos parents, nos aïeux s'habillaient. La modernité nous a apporté les pantalons. Tenez-vous bien, ceux-là qui nous ont apporté le pantalon, lorsqu'ils ont commencé à faire porter le pantalon aux hommes, les femmes n'étaient pas autorisées à porter le pantalon. Le pantalon, les femmes ont commencé à le porter avec l'invention de la bicyclette. Vous comprenez? Quand on a fait le vélo, il faut que les femmes aussi aillent à vélo. On a dit que comme les tenues des femmes sont amples, le vent soulève, c'est pas bien que la femme puisse apporter le pantalon. C'est comme ça qu'ils ont introduit le pantalon dans l'habillement de la femme. Et ceci est une abomination. Pourquoi c'est une abomination? Parce que le pantalon dessine bien toutes les formes de la femme, depuis le bassin jusqu'au pied. Ta tenue devient une pierre d'achoppement pour l'homme simple. Tu le scandalises, maman. Quand tu prends le pantalon, tu sais que ta démarche change. Hein? Et il y a des pantalons que vous dites, ça c'est pour femme, ça c'est pour homme. Pantalon, c'est pantalon. Les femmes, quand vous portez le pantalon, est-ce que vous voyez comment votre entrejambe là? Tenez-vous devant le miroir, regardez votre entrejambe. Portez le pantalon. Regardez bien votre entrejambe devant le miroir. Vous comprendrez que vous êtes abominable devant Dieu. Regardez votre derrière quand vous êtes en pantalon. Regardez votre forme. Vous commettez l'abomination. La femme ne doit pas porter le pantalon qui est réservé, ni la culotte qui est réservée. Je continue. 1 Timothée. 1 Timothée. Ces choses que je dis ne sont pas fondamentales, c'est secondaire, mais c'est indispensable. Parce que la sanctification dont nous parlons, qui consiste à nous séparer des choses du monde et à nous mettre à part pour Dieu, ne commence pas dans le corps, mais ça commence dans le cœur, dedans de nous, avant de s'exprimer. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée, le chapitre 2, au verset 9.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. 1 Pierre chapitre 3. Regardez ce passage comme ça. Alors dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 Pierre. Chapitre 3, le verset 3 dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit doué paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. La femme pieuse, la femme qui craint Dieu, doit savoir s'habiller avec modestie. C'est-à-dire que ne dis pas que moi je suis riche. Je ne peux pas m'habiller comme les autres, je dois me distinguer. Donc tu vas acheter une robe qui coûte 100 000, 200 000, 300 000 francs. Quand on parle de modestie, c'est-à-dire qu'il faut la modération dans les dépenses pour acheter l'habillement dont nous nous voulons. La modestie voudra aussi dire que quand tu t'habilles, il faut que ton corps soit bien recouvert. Et je parle toujours de ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève avaient désobéi à Dieu et qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité. Quand Dieu les a vus, Dieu s'est rendu compte que non, ces feuilles de figuier ne faisaient pas l'affaire. Et leur péché était devant Dieu. Dieu a pris des animaux qu'il a tués. Le sang a coulé pour couvrir le péché devant lui, premièrement. Ensuite, il a enlevé la peau de ces animaux pour en faire des tenues, des habits, pour couvrir leur nudité, pour nous dire que lorsque nous nous habillons, qu'on soit homme ou femme, nous devons couvrir notre nudité. C'est ça la modestie dans la vie. Donc, papa, quand tu t'habilles, on n'a pas besoin de voir les poils de ta poitrine. Mais bien tes boutons. Alléluia. Ne viens pas à l'église en débardeur pour qu'on voit tes parties là. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Sois modeste. Couvre-toi bien, protège-toi. Il en est de même pour la femme. Quand tu t'habilles, veille à ce que ton corps soit bien protégé. C'est-à-dire le reste de ton corps qui est protégé, ça appartient à ton mari. C'est lui qui en a besoin. Les autres dans la rue, dans l'église, n'en ont pas besoin. C'est pour cela qu'on appelle ces parties des parties intimes. Alléluia. Quand vous parlez français, il faut comprendre ce que vous dites. Ne viens pas nous exposer tes cuisses, tes biceps, hein, ta poitrine. Non, on n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ça. Habille-toi bien pour les couvrir. Ensuite, il nous dit, selon 1 Timothée 2, verset 5, je reviens, il dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est ça la décence dans la vie, avec pudeur et modestie. La pudeur, c'est-à-dire ce qui est pur devant Dieu et devant les hommes. Il faut que dans ton habillement, il y ait la pureté, il faut qu'il y ait la pudeur. C'est pour cela que les tenues légères, c'est-à-dire les tenues transparentes ou perforées, ne conviennent pas à des femmes chrétiennes parce que ça laisse le dessous apparaître. Vous habillez de façon à vous couvrir complètement. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est ici que le bas blesse. Comment ça? Et on vous dira, c'était dans un contexte que cela a été écrit. Révélez-nous le contexte. Quel est le contexte? Ici,
C'est écrit dans le contexte de l'enseignement sur les devoirs des femmes. C'est tout ce que je sais. Quel autre contexte? Quel autre contexte? Jamais écouté la prédication d'un homme de Dieu. Mais une fois on lui a posé la question sur ça là, il a répondu en disant, selon le contexte, nous aujourd'hui on ne peut plus suivre ça. Depuis le jour là j'ai coupé avec lui. Je ne peux plus son message. Parce que là le diable est rentré dans sa langue. Parce que à cause de ce contexte, cela n'est plus applicable à nos femmes aujourd'hui. Mais il faut que la femme se fasse belle. Il faut que la femme mette le rouge à lèvres. Il faut que la femme ait des cheveux comme ça. Maman, écoute-moi très bien. Quand tu recours dans 1 Corinthiens chapitre 11, tu lis jusqu'à la fin. Il y a une question qui est posée. Est-il convenable qu'une femme prie ou prophétise sans être voilée? La femme, dans sa pudeur, dans sa modestie, doit, à cause des anges, doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend sur la tête pendant qu'elle prie ou prophétise. Donc, femme chrétienne, tu es informé aujourd'hui, tu sais que quand tu viens à l'église où tu écoutes la parole de Dieu, tu dois te couvrir la tête. 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous voulez, nous pouvons lire. Je vous ai dit de vous asseoir. Si quelqu'un sort, il demande, on va lui donner à boire. Si tu as chaud, va t'asseoir sur le brasseur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps encore demain de vous dire la même chose. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il n'y a pas dit 14, il y a dit 14 là-bas. Hein? Corinthiens chapitre 11. Je lis. Je vais lire à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est-à-dire l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mais c'est comme si elle était rasée. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on dit c'est comme si elle était rasée. À cette époque où Paul écrivait ça, les femmes qui se rasaient, c'était des prostituées. C'était des femmes prostituées qui se rasaient. Et après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Français étaient revenus, toutes les femmes qui ont été infidèles, qui ont fait promesse avec les soldats allemands, on les rasait et on les faisait balader dans les rues pour se moquer d'eux. Pour dire qu'elles étaient devenues prostituées derrière leur mari quand leur mari était en guerre. Hein? C'est ça, l'histoire nous enseigne plein de choses. C'est pourquoi on dit que si la femme prie ou prophétise la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée, c'est comme si tu étais prostituée. C'est-à-dire la position, c'est quoi? C'est un déshonneur. C'est pas un honneur, c'est du déshonneur. Ce métier sale, c'est un déshonneur. C'est comme si tu étais rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si tu n'es pas voilée, coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Voile-toi. Pourquoi tu as te voilé? Je lis d'abord le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme, la gloire de l'homme, doit se voiler. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. À cause de ça que l'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête pendant qu'il prie, pendant qu'il prêche, pendant qu'il prophétise. Mais la femme a l'obligation de se couvrir. Pourquoi? Verset 10. C'est pourquoi
la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Là, on demande l'interdépendance entre l'homme et la femme. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Le verset 13 pose cette question. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Là aussi, il y a un problème d'interprétation. Les théologiens, ceux qui aiment la théologie, qui parlent de théologie, ne comprennent pas ce passage et l'interprètent mal. Je ne suis pas théologien, je suis biblique. Alléluia. Amen. Je traduis ce que la Bible a écrit. Je ne raisonne pas ce que la Bible a écrit. La Bible est en train de dire ici, Dieu même, évidemment, ça ne s'adresse pas aux femmes africaines, parce que les femmes africaines ont des cheveux crépus aussi comme les hommes. Mais les femmes de l'autre côté, de l'Afrique, que ce soit les femmes de la Palestine ou de l'Europe, hein, ces femmes ont de longs cheveux, comme nous le voyons. Ça, c'est incontestable. Maintenant, on nous dit que Dieu a donné le long cheveux à la femme pour dire que la femme doit porter un voile. Les longs cheveux ne remplacent pas le voile. C'est pour montrer que la femme doit avoir le voile sur la tête. On va relire pour que vous compreniez. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Prenons pas du verset 14 de votre confession. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile, tout naturellement. Maintenant, qu'est-ce que le verset 13 dit? Paul savait que les femmes avaient de longs cheveux. Mais il a posé cette question. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez-vous si c'est convenable. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être voilée? C'est la question. Et voyez comment il termine cet enseignement. Voyez comment il termine cet enseignement. Le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Alléluia. Amen. Si toi tu te plais à contester, moi je ne me plais pas à contester. Si tu as des raisonnements théologiques, moi j'ai des raisonnements bibliques. Amen. Alléluia. Amen. La théologie c'est une science inventée par les hommes pour essayer d'interpréter la parole ou la pensée de Dieu. Mais le biblique traduit ce que la Bible écrit. Le biblique travaille avec l'Esprit de Dieu, non avec sa pensée. Le biblique travaille sur la révélation de l'Esprit de Dieu et non sur la connaissance de sa petite tête. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait la différence. Tu connais la vérité. Tu l'as appris ce matin. À toi de prendre une décision. Tu es fatigué. Tu vois déjà. On continuera la prochaine fois.